Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où ça va être encore une fois beaucoup de blabla. C'est vrai que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, j'ai parlé et j'ai évoqué avec vous mes crises d'angoisse. Aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose de nouveau et principalement, je vais vous expliquer pourquoi je me suis retirée de YouTube pendant un mois et vous expliquer un petit peu tout ça. Donc il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est la deuxième semaine de décembre, je crois, quelque chose comme ça. Et donc comme je vous disais, la dernière vidéo que j'ai tournée, c'était mon histoire avec les crises d'angoisse. On va pas parler de ça aujourd'hui, je vous rassure, cette vidéo a déjà parlé d'elle-même. D'ailleurs, petit disclaimer, je suis désolée si jamais j'ai la voix un peu bizarre. Je suis en train de tomber malade, donc j'ai la gorge un petit peu prise. Désolée, je fais de mon mieux. Oui voilà, je voulais revenir sur un point quand même de cette vidéo, c'est que je vous ai dit que en ce moment, enfin au moment où j'ai tourné cette vidéo, je me sentais bien, que ça allait, que je me sentais heureuse, que ça allait dans ma tête, etc. Or, je vous ai un peu menti. Donc il faut savoir que je ne sais pas du tout comment tourner cette vidéo. En fait aujourd'hui on va principalement parler du travail et du mal-être que peut engendrer le travail. En fait ça va être principalement ça et je vais vous raconter mon histoire. Donc il faut savoir que comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé un nouveau job au mois de mai de cette année, donc au mois de mai 2021. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans l'informatique et quand j'ai commencé, du coup, j'étais super contente. J'ai commencé dans une entreprise qui était vachement cool. Enfin franchement, j'étais trop contente d'avoir trouvé ce job et tout et ça me convenait grave. Enfin j'étais hyper contente d'y aller et tout. Et en fait malheureusement, au cours de cette expérience, il y a eu un peu des changements dans les équipes, etc. Et notamment sur notre hiérarchie. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout est devenu vraiment compliqué pour moi. Et c'est dommage parce que en réalité, dans cette boîte, j'ai mis un peu de temps à côtoyer des nouvelles personnes et tout. Mais pour autant, une fois que j'ai réussi à m'ouvrir sur les autres, j'ai rencontré de super personnes là-bas. Tout le monde était super ouvert avec moi quand je comprenais pas un truc. Il y avait énormément d'entraide, que ce soit dans mon équipe ou même dans les équipes techniques. Enfin, il y avait beaucoup d'entraide et moi je me suis clairement je me suis fait des connaissances, voire même des amis. Je suis très déçue de la suite, comment ça s'est passé parce que tout était bien, hormis malheureusement ces personnes plus haut placées que moi. Je vais dire ces personnes pour pas préciser une personne en particulier ou pas. Je ne dirai pas de nom et je ne dirai pas qui c'est parce que j'ai pas non plus envie de mettre quelqu'un en défaut. C'est pas passé avec moi, c'est pas grave, je pense que voilà, avec les autres ça passe, moi ça passe pas. On peut pas plaire à tout le monde et le feeling ne peut pas passer avec tout le monde, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc je vais essayer de rester vague sur les personnes, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté et personne ne sera mis en défaut dans cette vidéo. Donc voilà. Donc il faut savoir que donc tout se passait très bien et en fait suite à ce changement de hiérarchie, mon quotidien est devenu plus difficile. Voilà, tout a commencé en fait, je pense que ça a démarré vers l'été, vers la fin de l'été, donc sur le mois d'août je dirais. Donc ça faisait quand même peu de temps que j'étais là. Pour autant voilà, sur le mois d'août ça a commencé un peu à devenir compliqué. Donc en fait il faut savoir que moi donc c'est mon premier vrai job en tant que vraiment employé. Avant j'ai eu des stages mais là c'était mon premier vrai emploi. Donc en termes d'expérience on peut dire que je pars de zéro. Les stages c'est quand même pas du tout pareil, on est super accompagné en général et tout et là donc on a besoin de, enfin on est plus autonome et c'est voilà, c'est clairement différent. Donc c'est ma première expérience donc on peut dire que je suis carrément junior et en fait à cette période là je me suis rendu compte que à un moment, une semaine, je me suis sentie carrément submergée par le travail. En fait, il y avait un peu de tout qui me tombait dessus et j'arrivais pas à le gérer. Et en fait, du coup, ça m'avait grave pesé sur moi et je me suis dit à ce moment-là, putain, je suis une grosse merde, j'arrive pas. Et du coup, en fait, avec mon équipe, on faisait des réunions quotidiennes tous les matins et le vendredi, on faisait ce qu'on appelle la mood et en fait, on donne une note sur notre, voilà, notre mood de la semaine. Et cette semaine-là, je m'étais sentie tellement mal que j'ai mis, je crois, la note de quelque chose comme ça. Et donc,
c'est arrivé sur les supérieurs qui ont voulu savoir pourquoi. Donc moi, sans aucun souci, je vais expliquer en fait pourquoi j'ai mis cette note et pourquoi je me sens comme ça. Et là, à ce moment-là, je me suis faite déglinguer. Je ne pensais pas du tout. En fait, juste en faisant part, moi j'ai naïvement en fait dit tous les éléments qui me tracassaient sur le moment, sur l'instant T. Et en fait, je n'aurais jamais dû parce que c'est là que tout a commencé. En fait, je me suis fait allumer à tel point qu'on m'a dit que c'était comme ça, que c'était le travail comme ça, qu'il fallait pas que je me plaigne, que s'il y avait eu quelqu'un de plus expérimenté que moi, je ne serais pas là, que si c'était eux qui avaient fait les entretiens, on m'aurait pas pris, que du coup, en étant comme ça et avec mon expérience si junior et tout, je mettais en défaut les autres de mon équipe parce que eux se retrouvaient avec plus de travail, que moi comparé à eux j'avais rien comme travail et que si j'étais submergée dès maintenant c'était pas possible. Voilà. Du coup je suis ressortie de ce point et j'étais là en mode je me sentais déjà un peu comme une grosse merde parce que je sentais que je faisais pas bien. Et là en fait on m'a piétiné, vous voyez, mais on m'a achevé, c'est-à-dire que je suis sortie de ce rendez-vous, je suis sortie de l'entreprise, j'ai été pleurer une demi-heure parce que j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. Donc bon, très bien, donc ça c'était genre jeudi ou vendredi. Ok, donc je gère la fin de la semaine et tout. Et je crois que le lundi ou le mardi de la semaine d'après, il y a eu un truc que je devais faire et que je n'ai pas pu faire parce que je n'étais pas la seule actrice sur l'action à faire. Donc du coup j'ai fait tout ce que moi je pouvais, mais les autres personnes avec qui je devais collaborer sur l'instant pour faire cette action m'ont dit moi j'ai pas le temps tout de suite, on fera ça la semaine prochaine. Donc moi j'ai fait ma partie et quand j'en ai reparlé donc pendant ces réunions matinales et tout, j'ai dit que j'étais bloquée. Et là la hiérarchie s'est encore une fois énervée contre moi en me disant ouais c'est pas normal, t'aurais dû traiter ce point-là à tel moment, en plus t'es partie à 17h alors que c'était pas fini, on m'a fait une remarque sur mes horaires et là ça m'a genre pas du tout plu parce que donc de 1, moi je pouvais pas avancer tout seul, donc j'étais bloquée, c'était pas de mon fait à moi, c'était les autres personnes avec qui je devais travailler, et de 2 on me fait un reproche parce que je pars à 17h alors que je ne pars jamais à 17h, c'est que simplement là j'avais un rendez-vous perso et que voilà, et je n'aurais même pas dû avoir à me justifier en fait, voilà, je pars à 17h, je pars à 17h en fait, point barre. Donc je l'ai grave mal pris et là donc on m'a reconvoqué, on m'a redéfoncé un peu la gueule, clairement. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je suis partie, j'étais dégoûtée bien entendu, mais c'est pas grave. C'était le mois d'août, un truc comme ça, on avait tous un peu des vacances. Et pour le coup, je me suis dit après les vacances, ça ira mieux, c'est juste que là on est un peu fatigué et tout, donc je me suis dit ça ira mieux après. Et en fait, après être revenue de vacances, ça allait mieux mais sans plus en fait. Effectivement, j'avais pris du recul, ça s'était calmé. Mais il y avait toujours un malaise en fait, je commençais à me rendre compte que j'avais peur. C'est-à-dire que j'allais au boulot en ayant peur de croiser ces personnes. C'est-à-dire que j'avais peur que dès qu'on se croise, j'ai une remarque négative. J'avais peur, j'avais tellement peur que je faisais des tours par les bâtiments. Enfin, les bâtiments sont une sorte de... c'est assez des carrés avec des portes de chaque côté. Et je faisais le tour pour pas avoir à passer devant son bureau. Donc c'est quand même pour vous dire à quel point j'avais peur de ces personnes. Moi, je commençais vraiment à avoir un malaise. Ils étaient présents donc dans nos points et tout, et moi du coup je commençais à me refermer sur moi-même, c'est-à-dire que je commençais à ne plus rien dire, à ne plus parler, parce que tout simplement j'avais peur que ce que je puisse dire se retourne contre moi, et forcément en fait qu'on me rengueule par la suite et que ce soit pas spécialement justifié. Donc c'est vrai que quand ils étaient là, moi je me parlais moins, en fait j'étais plus ouverte quand ils étaient pas là, et quand ils étaient là je disais moins les choses ou je disais pas ce qui allait pas. Donc je trouvais ça quand même dommage qu'on ne puisse pas se confier ou avoir une relation de confiance avec notre hiérarchie, d'autant plus quand on travaille ensemble. Donc du coup j'ai commencé à me dire il y a quand même un souci, c'est quand même pas normal.
Donc j'en ai parlé avec mon équipe qui m'ont conseillé d'aller crever l'abcès. J'en ai parlé avec eux, avec les RH également. Et donc du coup, j'ai préparé un rendez-vous avec eux afin que je puisse crever l'abcès. Et durant ce rendez-vous, en fait, ça ne s'est pas du tout passé tel que je le pensais. C'est-à-dire qu'en fait, tous les points sur lesquels j'aurais aimé aborder le sujet, sur lesquels j'aurais aimé crever l'abcès, je n'ai pas trop pu les évoquer, tout simplement parce que d'après les personnes avec qui j'ai pu en parler, ça me faisait trop me positionner en tant que victime et c'était pas l'objectif. Donc je comprends, mais du coup, j'ai pas pu effectivement parler des éléments vraiment qui m'ont fait du mal. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même pu aborder 2-3 sujets et en fait, on m'a clairement fait comprendre que c'était pas du tout avec ce comportement-là qu'il fallait que je vienne, que ça donnait pas du tout envie de travailler avec moi si j'avais ce comportement, que ce que je disais c'était pas vrai, que j'avais augmenté, enfin que j'avais augmenté les propos, enfin que c'était pas vrai et que en fait j'avais carrément maximisé ce qui avait été dit et en fait voilà, on me traitait clairement de menteuse, que je disais que je m'étais sentie comme une merde et tout, et en fait on m'a dit que c'était pas vrai, etc. Et on m'a dit que si je restais dans cette position et que si je m'attachais que sur ces éléments-là, ça donnait pas envie de travailler avec moi. Donc là je me suis dit putain, mais en fait je peux pas dire quand ça va pas, je peux pas crever l'abcès, il faut toujours que j'aille dans leur sens. Et je me suis dit bah c'est chiant, et en fait je suis sortie de ce rendez-vous, en fait j'ai eu un déclic dans ma tête, je me suis dit je les ferai pas changer ces personnes. En fait, je leur ai posé la question s'ils avaient vu qu'il y avait un mal-être, ils m'ont dit que non. Donc déjà c'est qu'il y a un problème, quand on voit pas que quelqu'un de son équipe n'est pas bien, il y a un souci, surtout quand ça se voit quand même. Donc j'étais là, bon déjà il y a un souci à ce niveau-là, et en plus donc je me suis fait engueuler, bon ok, et je me suis dit ces personnes-là je les ferai pas changer d'avis, c'est comme ça, et ben tant pis en fait, je me suis dit je vais moi faire les choses, c'est-à-dire que dès qu'il va me dire quelque chose, positif ou négatif, ça va rentrer par là, ça va sortir par là une seconde après, parce que je n'avancerai jamais avec ces personnes-ci. Donc du coup je me suis dit tant pis, mais pour autant j'avais toujours un peu cette crainte et ça me saoulait, j'étais là, ça m'énerve. Donc dès que j'avais des points avec ces personnes, dès que j'avais des choses avec eux, clairement je débranchais le cerveau, j'écoutais presque pas parce que vraiment ça m'agaçait de les entendre parler et je savais que ça n'avancerait en rien sur mon travail. Malgré tout, donc moi je continue mon boulot et au fond ça m'a quand même énormément touchée qu'on fasse comprendre que je suis un peu une merde, ça me saoule. Moi j'ai toujours à cœur de bien faire les choses. Après je peux pas tout savoir parce qu'encore une fois je suis junior, j'ai pas eu vraiment de point de formation et tout, donc formation dans l'entreprise, donc j'ai dû apprendre sur le tas. Et donc forcément il y a des choses probablement qui me sont passées à côté. Mais pour autant j'ai jamais eu comme objectif de faire mal les choses, j'ai toujours essayé de faire mon mieux et j'ai toujours dit aux équipes, voilà, si vous avez des choses à me dire, surtout n'hésitez pas à me les dire, je me vexerai pas, je suis là pour apprendre et tout. Donc j'ai toujours eu à cœur de bien faire. J'ai pris un rythme de travail qui était vraiment destructeur pour ma santé. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé à augmenter mes heures de travail. Donc il faut savoir que un jour, voilà, je suis arrivée super tôt au travail parce que j'avais envie d'arriver avec mon père, ça me permettait de pas avoir le bus à prendre. Donc un jour, je suis arrivée, il était 7h10, quelque chose comme ça, sur mon lieu de travail, sachant que je commence à 9h. Donc normalement, en fait, c'est très simple, on doit faire 7h30 dans la journée, avec 1 heure pour manger. Donc voilà, généralement on fait du 9h, on faisait du 8h30, 9h jusqu'à 17h30, quelque chose comme ça. Généralement c'est comme ça que ça se passait. Donc là je suis arrivée à 7h10, 20 au travail, de ma volonté. Et en fait je me suis dit, en arrivant à cette heure-là, je me suis dit, en fait c'est vachement bien parce que je suis toute seule dans les bureaux, et ça me permet d'avancer vachement mieux sur mon travail. Donc je prends un peu d'avance et en plus je suis au calme, je suis pas embêtée, coupée par des gens qui viennent te poser des questions où tu es obligé d'arrêter ce que tu fais, aller répondre, faire ci, faire ça. Et je me suis dit c'est vachement bien. Donc du coup j'ai pris ce rythme, c'est-à-dire que tous les matins du coup j'arrivais à 7h20. Mais quand j'arrivais à 7h20, c'est qu'à 7h20 mon ordi était ouvert et j'étais prête à travailler. Donc j'arrivais un peu avant. Mais à 7h20, j'étais prête à travailler. Donc je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir avancer, on va voir que je suis motivée, que je suis pas là pour planter des plantes ou que je suis pas là pour regarder Netflix, quoi. Enfin voilà, je voulais montrer que quand même, j'en avais. Et au fond de moi, il y avait une petite part qui me disait, si j'arrive plus tôt, ça va aussi me permettre de pouvoir partir un petit peu plus tôt, donc par exemple partir à 17h et pouvoir me laisser du temps libre.
Premier point. Second point, donc j'arrivais tôt et en fait plus le temps passait, plus j'arrêtais les pauses. Je faisais de moins en moins de pauses. Et le plus grave, c'est que j'arrêtais même les pauses de midi. Je ne prenais pas de pause le midi, par conséquent je ne mangeais pas le midi. Mais je ne mangeais pas de repas, donc j'avais toujours des gâteaux dans mon casier ou bien des petits trucs à grignoter. Donc le midi, généralement, je mangeais une vingtaine d'amandes et c'était mon repas. Voilà. Tout en travaillant. Donc pendant les heures de midi, je travaillais. Et le soir, je n'arrivais que très rarement à partir avant 17h30, 17h45. Donc vous imaginez bien que là, j'avais un rythme de travail de 7h20 le matin à 17h30 le soir, 17h45 ça dépendait, sans pause, sans réelle pause. Et en fait, j'ai commencé à me mettre dans cette routine-là et avoir cette routine-là, sauf que plus les temps passaient, plus j'avais une fatigue qui s'accumulait, mentale et physique, parce que j'accumulais pratiquement 10 heures de travail sans une pause. Même les pauses pipi devenaient compliquées. J'en faisais, hein, bien entendu. Mais même ça, en fait, j'arrivais plus. À chaque fois, j'étais bon, je continue. Et je me rendais compte que ça arrivait souvent, que donc j'arrive avant tout le monde et je partais aussi avant les gens de mon équipe. Donc là, j'étais là, voilà, faut pas abuser non plus, je veux bien montrer que je suis investie et tout, mais là, ça commence à faire. Clairement, je sentais que ma santé, elle se dégradait. Là, je sentais vraiment que j'avais perdu du poids. Forcément, je mangeais plus qu'un repas par jour. J'étais extrêmement fatiguée à tel point que moi qui joue beaucoup, j'avais arrêté de jouer. Le soir, je rentrais, donc il était 6h30, 19h. Je mangeais et j'arrivais à m'endormir à 20h. À 20h, je pouvais dormir et me réveiller le lendemain pour aller bosser. Donc j'avais plus de vie hormis travailler, dormir. Et en fait, c'était ça un peu au quotidien et vraiment, j'arrivais plus à prendre du plaisir dans mes activités qui me font plaisir. Donc notamment jouer. Je voyais plus personne, je voyais plus d'amis, plus rien, parce que j'étais trop fatiguée. Les week-ends, je les passais à dormir, mais vraiment à dormir toute la journée, c'est-à-dire que je me couchais, je me rappelle pas trop les heures à laquelle je me couchais, mais je me levais, il était midi, 13h, voire 14h. Je me décalais sur le canapé, je me rendormais, je me réveillais, il était 17-18h, et je me rendormais sur la nuit, je passais toute ma journée à dormir. Donc, je faisais plus rien, je voyais plus personne, j'ai arrêté dans tout ce qui était jeux vidéo, YouTube, montage, tout ça j'ai arrêté. Mes séries, je les voyais plus parce que je faisais que dormir. Enfin, j'ai vraiment arrêté tout plaisir. Et là, je me suis dit, ça commence vraiment à être chiant. Enfin, franchement, j'en ai marre. Malgré tout, au travail, j'étais sur un gros projet qui me tenait à cœur. C'est un projet qui était complexe et tout. Et j'ai voulu le mener à bout. Donc, j'ai quand même réussi à le mener à bout. Donc, en plus de ça, voilà, je me suis beaucoup donné sur ce projet pour réussir. J'ai réussi. Et en fait, à la fin de ce projet-là, mon corps a dit stop. Mais réellement, mon corps a dit stop. C'est-à-dire qu'un jour, je me rappelle très très bien, c'était un jeudi, je devais aller donc travailler. Le projet n'était pas tout à fait fini encore, c'était la dernière semaine et je travaillais le week-end. Et donc du coup, le jeudi, je crois que c'était comme ça, je me rappelle plus exactement les dates, mais le jeudi, je me lève. Et en fait, au moment où je me lève, où je sors les pieds du lit, où je me mets debout, je fais un malaise. Donc, je fais un malaise, je sens que ça va pas, que je vais tomber. Je me rassois instantanément dans le lit, je prends 5 minutes. Et là, en fait, je me rends compte que je tremble et que je suis très faible, mais très très faible. Du coup, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà très fatiguée sur la semaine et là, je me suis dit, là, je crois que mon corps est vraiment en train de me lâcher. Donc, malgré tout, je prends sur moi, je me prépare, je pars au boulot. Mais toute la journée, j'étais pas du tout bien. C'est-à-dire que, vous voyez, les marches, je les montais une par une, tellement je me sentais épuisée. Donc, j'ai gardé cet état-là toute la journée. Et plus la journée passait, plus je me suis dit, ce soir, je vais voir le médecin, c'est pas normal d'être tant fatiguée, d'être à un point comme ça où je fais un malaise. Et là, encore une fois, c'est encore une fois le déluge en fait qui se tombe pour moi. Je pensais juste que j'étais fatiguée. Et là, le médecin m'annonce que je suis en début de burn-out et en début de dépression. La douche froide. J'ai pensé vraiment, mais vraiment, être sortie de ces états dépressifs, que c'était terminé. Et là, on me rannonce que je repars sur une dépression. Et là, ça me mine, mais ça me mine. Donc là, le médecin me dit, voilà, pour pas que ça aille plus loin, que la dépression s'aggrave, etc., on vous met sous antidépresseurs. Et là, franchement, ça me saoule parce que les antidépresseurs, j'en ai eu dans le passé.
Et franchement, j'avais eu des effets secondaires pas terribles, enfin pas graves, mais qui étaient plutôt chiants au quotidien. Et j'avais pas envie de retomber là-dedans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que le travail nous mette dans des états comme ça. Donc, il me met sous traitement. Et là, le soir, mon corps qui me fait comprendre que là, c'est vraiment, vraiment trop. Donc je pensais qu'il allait m'arrêter pour que je me repose. Le médecin ne m'a pas du tout arrêté. Donc du coup, là, c'était vraiment le trop. C'est-à-dire que je rentre de chez le médecin, je suis excédée, je suis en larmes, mais en larmes aussi bien de fatigue, mais de colère, parce que franchement, je suis là, je suis énervée contre mon travail, je suis énervée contre ma hiérarchie. Je me dis, putain, mais c'est vraiment que des connards, c'est vraiment des enculés, pardon du terme, mais je m'étais là, c'est pas possible qu'ils nous mettent à bout comme ça et que je sois dans un état. J'ai 25 ans, c'est mon premier job, et j'avais honte de me dire que ça faisait que 6-7 mois que je travaillais et que j'étais dans un état de burn-out et de dépression. J'avais honte de moi et de me dire, putain, mais j'ai que 25 ans. Pourquoi je suis comme ça alors que j'ai encore toute la vie devant moi? Je me dis, ça va être quoi dans le temps? Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir une hiérarchie qui t'enfonce autant. Mais j'étais tellement en colère, j'étais tellement en colère contre l'entreprise que personne n'ait remarqué mon état et tout. Enfin, j'étais tellement en colère que vraiment j'étais en train de péter un câble. C'était vraiment le cas, j'étais en train de péter un câble. Bref, j'arrive tant bien que mal à me calmer, donc forcément je mange pas tellement j'étais à bout. Et là, dans la nuit, le cerveau, il a fait quelque chose, je sais pas. Je me suis réveillée parce que je tremblais, tous mes membres tremblaient. J'avais les dents qui claquaient, tellement que voilà. Mais vous savez, quand vous avez les dents qui claquent de froid, pareil, mais moi sauf que j'étais pas en froid. J'avais super mal au ventre, j'avais envie de vomir et tout. Et en fait là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai regardé donc dans la news sur internet, et j'ai vu que quand on avait les membres et notamment les dents qui claquent, c'était de l'angoisse. En fait, et c'était le corps qui se mettait en angoisse et on avait tous les membres qui tremblaient quoi. Donc là je me suis dit, bah merde en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai très mal dormi. Le lendemain, je devais aller travailler, j'ai réussi à mettre en télétravail parce que vraiment j'étais pas du tout bien, c'est-à-dire que vraiment tout mon corps tremblait. Mes jambes tremblaient comme une feuille, mes mains, mes bras, mes dents claquaient. J'avais encore super envie de vomir, j'étais pliée en deux de mal au ventre. Et là en fait je me suis dit, putain, c'est en fait mon cerveau, il a hyper mal réagi à l'annonce qu'on lui avait faite la veille. Et là je me suis dit, mon cerveau il est en train de me dire, Mélissa, ça suffit. Là tu te fais du mal et nous le corps, on te met des warnings parce que là, soit tu t'arrêtes, soit on va te faire arrêter et on va te faire tomber en fait. Tu vas tomber dans les pommes, tu vas pas te réveiller, enfin là il faut... Stop. Donc le vendredi je fais mon truc, donc c'était ce week-end là que je travaillais, donc je me donne tout ce que je peux et tout pour finir le projet. Et le lundi à midi, j'avais rendez-vous avec mon psychiatre. Donc là, donc je continue le matin, je travaille normalement, et là, le midi j'ai mon rendez-vous. Et là mon psychiatre me dit, mais pourquoi vous n'avez pas été arrêté? La question, mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi j'avais pas été arrêtée. Bref, elle me dit là c'est plus possible, vous êtes fatigué, stop. Donc elle m'a arrêtée une semaine. Donc j'ai terminé ma journée du lundi et ensuite j'ai été arrêtée. Donc j'ai été arrêtée cette semaine-là. Ensuite j'ai été réarrêtée le lundi matin sur la semaine d'après. Et la semaine d'après, j'étais arrêtée 3 semaines. Donc j'étais sous antidépresseurs, mes anxiolytiques à fond. Et j'ai mis une bonne semaine et demie à arrêter d'avoir tous les membres qui tremblent. Donc c'était pour vous dire que là vraiment mon corps il était à bout. Donc je me suis énormément reposée. Je suis retournée chez mes parents pour que je sois au repos. Et entre temps, donc j'ai reçu une nouvelle de mon travail en fait. J'ai reçu une lettre comme quoi ils mettaient fin à mon emploi. Donc il faut savoir que moi j'étais en période d'essai, enfin j'ai une période d'essai qui a été rallongée. Donc du coup ils ont stoppé ma période d'essai. Et j'ai appris ça par une lettre. C'est-à-dire que ma hiérarchie avait prévu un rendez-vous un jour, sauf que comme mes arrêts maladie ont été rallongés, et ben ils n'ont pas repris le temps ils n'ont pas repris de rendez-vous avec moi. Donc j'ai appris par lettre. Donc très bien, donc j'apprends par lettre que je suis renvoyée, très bien. Ils me donnent un rendez-vous pour que je puisse rendre mon matériel et mon badge, ok. Et là je vais être tout à fait honnête, j'ai un soulagement mais plus que positif. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai senti que vraiment, mon cerveau, il me faisait des signaux en mode c'est le mieux qui pouvait arriver. Parce que vraiment, j'avais ce poids en fait sur moi et j'étais là, mais c'est pas possible. Et là, en fait, en me disant que j'y vais plus, j'étais soulagée. Je me suis dit c'est terminé. Alors au fond de moi, voilà, j'étais dégoûtée parce que la boîte était cool, les gens avec qui j'étais étaient super cool. Enfin, vraiment, je regrette ça. Mais au final,
je me rends compte que ça me détruisait vraiment la santé et que une hiérarchie comme ça l'aurait jamais fait et j'aurais toujours été avec une boule au ventre, avec pas l'envie et tout, et c'était pas possible. Donc là, je me suis dit, bon, bah c'est cool, je vais prendre le mois de décembre pour moi, me reposer, profiter des fêtes avec ma famille et tout. En plus, bah, j'avais pas de vacances, et c'est vrai que pour nous, la période de Noël, c'est important, et c'était la première fois que j'aurais pas pu être là pour les préparatifs de Noël, etc. Et ça me faisait chier, donc du coup, ça tombait bien. Et je me suis dit, ben en janvier, je recommencerai à chercher à fond et je me fais pas de soucis. Moi, je sais ce que je vaux maintenant. Et on va reprendre des forces et on va repartir plus motivée que jamais en janvier. Donc là, c'est la période dans laquelle je suis. Donc là, je fais une pause, etc. pour repartir de plus belle. Donc en attendant, donc je suis là-bas, je me suis dit un jour parce qu'ils m'ont envoyé la lettre en me disant que c'était terminé, que je retournais plus travailler, mais j'avais encore toutes mes affaires et tout. Et en fait, je retourne là-bas pour aller chercher mes affaires et moi je voulais parler parce que j'étais pas du tout d'accord avec les motifs qui m'ont été abordés, qui m'ont été notés en fait sur ma feuille. On m'a vraiment fait passer pour une grosse merde en fait sur mon motif. On me dit que vraiment mon travail a pas suffi, que j'étais pas investie, vraiment on m'a démonté. Et je dis, mais c'est pas possible qu'on mette ça sur une lettre, c'est pas vrai, je veux dire, mes projets, je les ai tous menés à bien. Les personnes avec qui j'ai travaillé, ils ont été satisfaits de mon travail, il n'y a jamais rien qui est remonté de négatif. Et puis, j'étais pas d'accord, et puis j'étais là, en plus on me dit que je suis pas investie. Je suis là de 7h20 à 17h30, 45 tous les jours, je fais pas de pause et tout, c'est pas possible qu'on dise ça. Donc j'y vais pour chercher mes affaires et je me suis dit, je vais en parler au RH pour leur dire que je suis pas d'accord. Et si potentiellement mon manager souhaite me recevoir, veut bien me recevoir, je lui en parlerai également. Et donc du coup, donc j'y vais. Déjà je me fais engueuler, mais vraiment engueuler par le service des RH parce que je n'ai rien à faire dans l'entreprise, parce que je n'ai pas à me balader et tout, alors que je suis encore salariée, j'ai encore mon badge qui fonctionne. Donc je voulais faire un coucou aux personnes avec qui j'ai pu travailler et leur apprendre que je travaillerai plus là, parce qu'en plus mes accès à ma messagerie m'ont été bloqués sans qu'on me prévienne, donc je n'ai pas pu prévenir en fait que je ne travaillais plus là, j'ai pas pu dire au revoir. Donc là en fait j'ai eu le temps de voir quelques personnes et après donc les RH sont venus me chercher pour pouvoir discuter et c'est là qu'on m'a dit que vraiment j'avais pas à me balader et tout. J'ai fait part du motif, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire et les RH m'ont dit que je vais voir avec ma hiérarchie. Donc là j'ai vu ma hiérarchie et là ma hiérarchie a sorti tout l'orchestre symphonique, vous savez, tous, les violons, accordéons, tout l'orchestre. Et du coup en fait je me suis dit ça sert à rien de te battre en fait Mélissa, vraiment tu peux pas travailler avec ces personnes, même là le dernier jour on te le confirme. Donc j'étais là, c'est pas grave, donc tout ce que je voulais dire, en fait je voulais dire tellement de choses, je voulais tellement vider mon sac et en fait je me suis dit ça ne sert à rien, de toute façon c'est la dernière fois que tu les vois. Tant pis en fait, c'est pas grave, qu'ils te disent ce qu'ils ont envie de te dire, ça rentre là, ça ressort là, tu sais ce que tu vaux, tu sais, voilà, les retours des autres, c'est leurs avis, mais ils sont pas spécialement constructifs, donc tant pis. Donc je suis ressortie de là, un peu dégoûtée quoi, j'étais là mais c'est pas possible. On m'a sorti les violons, le service des RH me démonte, franchement ça me saoule, je peux même pas dire au revoir aux gens avec qui j'ai pu collaborer pendant 6-7 mois, et limite venir chercher mes affaires, j'ai pas le droit. Et j'étais là mais putain c'est pas possible. Donc j'étais un peu agacée et du coup j'ai eu rendez-vous la semaine dernière pour rendre mes affaires. Et là encore une fois j'ai été très déçue parce que moi je souhaitais aller dire au revoir à tout le monde parce que c'était la dernière fois que je rentrais dans cette entreprise. Je voulais aller leur dire au revoir, leur faire mes adieux, potentiellement leur dire s'ils voulaient garder contact avec moi, voilà. Il y a des personnes avec qui je vais garder contact et bon, ces personnes si je les vois pas pour leur dire au revoir c'est pas grave parce que je vais les revoir en dehors ou je vais les avoir sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnes avec qui le feeling voilà, est resté professionnel, mais pour autant avec qui j'aurais bien aimé leur dire au revoir, que j'ai pas pu, je sais même pas s'ils sont au courant que je pars. Donc j'étais un petit peu déçue de ça, voilà, je suis arrivée, j'ai pas pu rentrer dans l'entreprise alors que j'avais toujours mon badge, on m'a dit faut que tu m'appelles, que je vienne te chercher et tout, j'étais un peu, on m'a traité vraiment comme une personne, vraiment j'ai l'impression, avec le recul, qu'on me met dehors à coups de pied au cul et ça m'a saoulée. Mais encore une fois, voilà, je me suis dit c'est pas grave, moi j'ai qu'une envie, c'est passer à autre chose. Encore une fois, j'ai rencontré des super personnes. J'espère qu'avec la majorité des personnes avec qui j'ai pu collaborer, avec qui je me suis bien entendue, on pourra se revoir, manger ensemble, faire des trucs, voilà. Et je sais qu'il y en a, mais il n'y aura pas de soucis. Après malheureusement, il y en aura d'autres où nos rapports étaient trop professionnels et avec qui il n'y aura pas de suite. Mais bon, pour autant, je suis quand même pas déçue, ça a quand même été une bonne expérience. Malheureusement, des problèmes dans la hiérarchie, j'en ai eu malheureusement sur ma première expérience, c'est dommage, mais je sais que j'en ai eu et j'en aurai d'autres.
parce que c'est comme ça, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Et les hiérarchies, voilà, en plus je pense qu'ils ont profité du fait que j'étais en période d'essai. Voilà, c'était plus simple pour moi de me sortir, le fait que j'étais jeune, etc. C'est pas grave. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de quelqu'un junior comme moi qui avait, j'en suis consciente, des lacunes. Forcément, voilà, c'est mon premier job, je peux pas tout savoir. Et je pense qu'ils n'avaient pas les moyens pour m'accompagner. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres entreprises ailleurs qui auront ces capacités. Donc je suis tellement pas négative à ça. Je réagis bien, je suis contente. Mais pour autant, je suis très déçue d'être arrivée là. Dans le sens où j'ai été minée et le travail et des personnes ont eu raison de moi et raison de ma santé mentale, de ma santé physique. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus, généralement, c'est des personnes qui sont plus haut placées que vous et qui ont plus de pouvoir sur vous et qui du coup vous déglinguent. Et c'est malheureux d'en arriver là. Mais bon, c'est la vie. Mais voilà, si vous êtes des jeunes qui regardez mes vidéos, ne vous laissez pas faire parce que vous êtes jeune ou junior. Si l'endroit ne vous convient pas, partez. C'est pas grave en fait. Prenez l'expérience que vous avez à apprendre et puis allez voir ailleurs. Vous trouverez toujours quelqu'un d'autre, une autre entreprise qui saura vous accueillir, où vous serez bien, où les personnes seront mieux, où vous aurez un meilleur environnement. Aujourd'hui, on a la chance et on peut avoir la chance de pouvoir changer d'environnement assez facilement. C'est vrai qu'avant, on voit nos parents ou nos grands-parents, quand ils étaient dans une entreprise, ils y restaient toute leur vie. Moi, je vois, par exemple, mon père, il restait 25 ans dans l'armée, et là, il est dans le civil maintenant depuis une quinzaine d'années, mais voilà, il est depuis 15 ans dans la même entreprise. C'est pas pareil que avant où, voilà, tu rentrais dans une entreprise et tu faisais ta carrière, tu y restais des années et des années. Là, nous, ou du moins dans mon domaine qui est l'informatique, généralement, voilà, surtout nous en tant que jeunes, on va aller dans un endroit, on va y rester 1 an, 2 ans, allez 5 ans et puis après on va changer et on a cette possibilité de changer facilement d'entreprise et c'est vraiment ça qui est cool et c'est ça, il faut en profiter. Si on se sent pas bien, on s'en va. Et c'est vrai que moi c'est aussi pour ça que je suis restée jusqu'au dernier moment, c'est que bon malheureusement si on part de nous-mêmes on n'a pas le droit au chômage et on est un peu plus en difficulté financièrement. Mais pour autant, voilà, si vous vous sentez mal, cherchez un truc ailleurs et quand vous avez trouvé, barrez-vous de votre boîte, laissez-les et laissez-les dans la merde si jamais ça vous convient pas. Franchement, faites du mieux que vous pouvez. Et moi, je me dis que si jamais je re-rencontre des problèmes de ce type-là, je ne resterai pas aussi longtemps parce que c'est pas possible de vivre comme ça et d'en arriver autant. Encore une fois, j'ai encore perdu, je sais pas, 5 kilos, je mangeais plus, je dormais plus, j'étais épuisée, j'avais plus aucune vie sociale, j'avais plus aucun loisir et c'est horrible, franchement c'est horrible. Et là je reprends goût à jouer, je reprends goût à revoir des gens et waouh quoi, je reprends goût à sortir et ça fait trop du bien quoi, bon sang d'avoir une vie à côté d'un boulot. Si vous êtes pas heureux dans votre boulot, vous êtes pas heureux dans votre vie privée, vous avez le moral qui dégringole et c'est pas possible. Donc soyez heureux, si le boulot ça va pas, barrez-vous, trouvez autre chose et reprenez une vie perso et stop quoi, ne vous laissez pas faire. Donc c'est le message, ne vous laissez pas faire et bougez d'emploi si jamais ça vous convient pas. Surtout ne restez pas et ne vous minez pas ni la tête ni la santé pour ça. Donc voilà, c'était ma petite expérience au boulot, malheureusement ma mauvaise expérience, enfin ma mauvaise entre guillemets. Juste voilà, ma santé s'est un peu dégradée donc je vous ai un petit peu menti quand je vous dis que tout allait bien. C'était pas tout à fait le cas, mais voilà, j'ai quand même vécu des super moments dans cette entreprise, c'était quand même cool. Pour autant, malheureusement, c'était pas une entreprise qui me convenait et c'était pas un management qui me convenait. C'est pas grave, je rebondis, je repars et on y va. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà eu une expérience de travail qui vous minait la santé, comment vous l'avez ressenti, comment vous vous êtes senti, est-ce que vous vous êtes fait arrêter, oui, non, est-ce que vous avez eu aussi des symptômes de dépression, burn-out. Dites-moi, je serais ravie d'échanger en commentaire. Et puis écoutez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!